On se retrouve sur le plateau en direct de la foire de Brignoles avec Lucie Forestier. Vous êtes chargée de communication chez Estendon. Estendon, c'est une coopérative. Racontez-moi en quelques mots la carte d'identité de la coopérative Estendon, le nombre de vignerons. Alors, Estendon, on est sur Brignoles. On est une union de caves coopératives, un groupement, depuis 1973. Donc 9 caves coopératives adhérentes. Quoi dire? Donc nous représentons tous les vins de Provence puisque nous faisons des AOP et des IGP de toute la Provence. Avec une forte prépondérance des vins rosés, on l'imagine. Oui, notre production, c'est 95% de rosé, principalement. Et dans chaque cuvée, elles sont toutes très différentes. Là, je vous ai amené un petit échantillon de ce que nous faisons. Parce qu'on a des AOP Côte de Provence, Côte Varois-Provence, voilà, Côte d'Aix. Vous couvrez l'ensemble des territoires, diversités des différentes appellations provençales. Vous êtes sur la foire, vous êtes une habituée de la foire Estendon, c'est un... Là, ça fait quelques années, oui, qu'on est habitué de la foire. C'est normal, c'est un événement qui se passe sur nos territoires, une foire agricole. Donc, on trouve ça complètement normal d'être représenté ici. Alors, il y a une cuvée qui a fait un peu parler d'elle, à la fois en termes de qualité gustative, mais aussi en termes d'emballage, de marketing, de manière de communiquer et de présenter le vin. C'est cette cuvée Ce de 1906. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de cette cuvée. Alors, Estendon Ce de 1906, c'est notre dernier né. C'est une cuvée qui est un genre d'ovni. Parce que le profil du vin, l'élaboration de cette cuvée, elle a été élaborée d'une façon assez particulière, dont on livre quand même pas tous les secrets. Et le nom de cette cuvée, Ce de 1906, rend hommage à ce groupe de vignerons qui, en 1906, ont créé la première cave coopérative à côté de Brignoles, à Cannes-la-Source. Une façon de rendre hommage à ces vignerons qui s'engageaient et qui ont compris que de mutualiser, ça allait faire leur force. D'accord, l'histoire des coopératives dans le Var, ça a plus d'un siècle. Ah oui, tout à fait. 1906, après la plus vieille date de la création de la cave coopérative, elle est dans l'Hérault. Je crois que c'est un poil plus vieux, mais 1906 quand même, elle fait partie d'une des premières coopératives vinicoles dans le sud de la France. D'accord, et pour rester un peu sur cette page d'histoire, comment elle est née cette coopérative, de quelle volonté de s'unir ensemble Je ne connais pas tout à fait l'histoire, mais en attendant, quand il y a quelques années, ils ont refait la cave viticole de Cannes-la-Source, ils ont retrouvé un courrier qui avait été scellé dans une petite boîte dans le mur de la cave coopérative. Et c'était un courrier peut-être adressé aux générations futures, mais qui est la nôtre maintenant. Donc on s'est senti de rendre hommage à ces vignerons qui se sont unis pour D'accord, dans la coopérative. le clin d'œil historique est joli, mais au-delà de ce clin d'œil historique, il y a un contre-pied, on va dire, par rapport au packaging, avec une bouteille complètement à contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir en Provence, qui rappelle presque des bouteilles de whisky ou de rhum. Oui, c'est ça. D'où ça vient cette idée? Clairement, on s'est dit, ces personnes-là, elles étaient... animé par un esprit peut-être un peu révolutionnaire. Alors nous aussi, chez Estendon, on a voulu être révolutionnaire en utilisant une bouteille de spiritueux, une bouteille qui ressemble à celle des rhum, avec un bouchon à tête en bois, comme les spiritueux, donc pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les vins. Et voilà, et donc déjà ça casse les codes du vin rosé. Et puis le profil du vin qui est quand même très, très particulier, puisqu'on préconise de le boire même comme un digestif, même après le repas et même après le café. D'accord, il est vinifié un peu différemment ou quel est Oui.
Oui, oui, il est vinifié différemment. Alors, c'est vrai qu'on reste un petit peu secret quand même parce que ça a été assez long de pouvoir élaborer une cuvée comme ça. Mais il y a différents bois et cela amène des arômes d'épices, de les concentrer. Donc, c'est quelque chose qui est frais au début, mais après, à la dégustation, il fait des sensations un peu différentes d'un vin rosé ordinaire. Alors, est-ce que c'est une cuvée exceptionnelle, one shot comme on dit en provençal, ou est-ce que c'est quelque chose qui est amené à s'inscrire dans la durée? Ah oui, on espère que ça va s'inscrire dans la durée parce que même on se dit que peut-être il va développer encore des arômes dans la bouteille, un petit peu comme le rosé de Garde peut-être, ça on ne Ça sait peut pas. devenir un rosé de Garde? Oui, je pense qu'on peut peut-être espérer un potentiel de Garde entre 2-3 ans. Mais voilà, c'est une première et on y croit, on y croit. D'accord, cuvée limitée j'imagine avec un Oui, nombre voilà, de bouteilles. tout à fait. Là, on a fait 5000 bouteilles, mais ça plaît beaucoup. On commence à le présenter. Et vraiment, ça plaît beaucoup, puisque derrière, il y a une histoire. Il y a le packaging qui sort de l'ordinaire. Et quand on l'a goûté, on trouve ça intéressant. Donc, Il est vendu comment? Il est vendu en direct chez vous, chez des cavistes, chez comment? alors, on peut le trouver chez nous sur Brignoles et on peut, voilà, là, on est rentré dans le circuit de distribution du secteur trad, chez les cavistes, toute France. On a aussi créé des vidéos pour pouvoir expliquer la démarche de ce vin, comment le déguster. Et il est voilà, en vente bientôt sur notre e-boutique. D'accord. Et au-delà cette cuvée événement, là, ceux de 1906, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur votre stand là, à la Foire de Brignoles? J'ai vu que vous nous avez amené 3 oui. échantillons déjà. Alors là, je vous ai amené 3 échantillons parce qu'on a peut-être une dizaine de références pour représenter le territoire. On a des AOP Côte de Provence comme Estendon Zénith qui est un vin très raffiné et de gastronomie. Nous avons Estendon Reflet qui est le vin représentatif de la Provence verte. D'accord, donc voilà, Estendon Zénith, Estendon Reflet. Et là, notre Estendon Légende qui est un rosé de Garde, qui est un millésime 2017 et qui a, depuis qu'il a été mis en bouteille, développé des arômes intéressants. Avec une bouteille là aussi au design très particulier. Voilà, une bouteille qui rappelle la bouteille Banny qui a fait le succès d'Estendon, qui était une bouteille un peu carafe comme ça. Et voilà, c'est pour ça il y a quelques années, quand on avait créé cette cuvée, on avait choisi cette forme de bouteille flacon. Très bien. Donc on vous retrouve tout au long de la semaine sur le stand de la foire au milieu du village des innovations Estendon. Dégustation, vente en direct sur le stand. On vous accueille avec plaisir pour vous faire découvrir l'univers Estendon. Ben merci Lucie d'être venue nous présenter Estendon, ses univers et puis cette bouteille, cette cuvée événement, ceux de 1906, clin d'œil historique à l'histoire des coopératives dans le département du Var. Merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Merci et bonne foire. Merci beaucoup. Merci.